À domicile, le patient est acteur de sa prise en charge avec son entourage, en partenariat avec l'HAD d'Aven à Etel et les professionnels intervenant à domicile. L'HAD garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital. Pour cela, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire et vous proposons un parcours de formation. Cette vidéo a pour objectif de réactualiser vos connaissances et de permettre de réaliser ce soin en toute sécurité et confort pour le patient. La réalisation de soins de qualité en HAD implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie, les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la technique de l'évacuation pleurale sur Pleurix. Le Pleurix est un drain thoracique tunnelisé à demeure équipé d'un système de valves anti-retour. Il permet, sur prescription médicale, la réalisation de ponctions pleurales itératives à domicile, une ou plusieurs fois par semaine. Sa tunnelisation sous la peau constitue une barrière contre l'infection, permettant de le maintenir en place pendant de longues périodes, plusieurs mois. Il est indiqué en cas d'épanchement pleural liquidien récidivant, le plus souvent d'origine maligne. Le drain est posé en milieu hospitalier sous anesthésie locale avec des précautions d'asepsie maximale, champ stérile large, casaque et gants stériles. Il est habituellement introduit dans la cavité pleurale au niveau de la ligne médio-axillaire dans le 4e ou 5e espace intercostal. Il est ensuite tunnelisé sous la peau sur une distance de 5 à 10 cm avant de ressortir de la peau en région thoracique antérieure ou antérolatérale. Un ou deux fils suturent l'orifice d'introduction du drain dans la cavité et sont ôtés à J7-J8. Deux autres fils sont placés autour de l'orifice de sortie cutanée du drain et doivent être laissés en place et surveillés. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Donc, je suis venue faire le soin. On va faire l'évacuation au niveau du drain aujourd'hui. Informer le patient du déroulement du soin et la nécessité de signaler toute gêne ressentie lors de l'évacuation pleurale, comme la toux, la douleur. On va commencer le soin. Prenez la saturation du patient avant le soin. Installez les sacs noirs et jaunes pour le tri des déchets en respectant le circuit habituel, déchets de soins à risque ou déchets ménagers. Nettoyez la table adaptable avec une lingette désinfectante. Désinfectez vos mains avec une solution hydroalcoolique dans le respect du protocole d'hygiène des mains, mains sèches, non poudrées, visiblement non souillées, sans bague ni vernis, les ongles courts. Frictionnez jusqu'à évaporation du produit. Mettez la blouse à usage unique. Vérifiez la validité du matériel et les dates de péremption des produits. Installez le matériel sur la table adaptable, le kit de drainage Pleurix, les gants jetables, un champ stérile, 4 sachets de compresse stérile, une pipette de bétadine scrub, une pipette de sérum physiologique et une pipette de bétadine alcoolique. Installez confortablement le patient en position semi-assise et retirez son t-shirt. Désinfectez vos mains avec une solution hydroalcoolique. Ouvrez le kit de drainage contenant le flacon de drainage adapté à la ponction prévue et disposez le matériel. Il existe des flacons de 500 ml ou de 1 litre. Enfilez des gants jetables non stériles. Retirez le pansement qui couvre le cathéter en étirant le film transparent. Vérifiez l'état cutané en regard du drain et la présence des 2 fils de fixation. Jetez les gants. Frictionnez vos mains avec la solution hydroalcoolique. Installez le champ stérile sous le drain. Enfilez les gants stériles
Retirez le capuchon de la valve de sécurité du drain et le jetez. Désinfectez le pourtour de la valve avec une solution alcoolique. La compresse est fournie dans le kit. Frictionnez pendant 30 secondes. Retirez la protection de l'embout de raccordement du flacon de drainage. Clampez la ligne du flacon de drainage. Ôtez la protection de sécurité du flacon. Cette protection empêche la percussion accidentelle du dispositif sous vide. Percutez la membrane du flacon. Insérez l'embout de raccordement à l'intérieur de la valve. Vous devez entendre un clic, caractéristique du bon positionnement. Desserrez doucement le clan de la ligne de drainage. Le liquide s'écoule dans le flacon positionné en déclive. Vous pouvez diminuer le débit avec le clan pour une meilleure tolérance. Une douleur peut être ressentie pendant le drainage. Une toux signale le tarissement de l'épanchement. Ralentir en pinçant partiellement le clan ou clamper. Si des symptômes désagréables persistent, suspendre le drainage en clampant la ligne et reprendre le drainage après disparition des signes. Si l'écoulement s'arrête ou si le flacon est rempli, stoppez le drainage en clampant la ligne. Le drainage ne peut pas excéder 1 litre. Déconnectez la ligne de drainage. Désinfectez la valve avec un tampon d'alcool. Placez le nouveau capuchon jusqu'à verrouillage avec 1/4 de tour. Ôtez les gants stériles et pratiquez une friction avec la solution hydroalcoolique. Faites 4 tas de 2 compresses stériles. Imbibez 2 compresses de bétadine scrub plus sérum physiologique. 2 compresses de sérum physiologique, laissez 2 compresses sèches et imbibez 2 compresses de bétadine alcoolique. Enfilez une nouvelle paire de gants stériles. Pratiquez l'asepsie cutanée en 4 temps, de l'insertion du drain vers l'extérieur. Insérez la compresse en mousse au niveau du cathéter. Enroulez le cathéter à plat sur la compresse en mousse. Recouvrez le cathéter avec des compresses de gaz. Fixez le dispositif avec le pansement occlusif. Réinstallez le patient. Prenez sa saturation et vérifiez que le patient se sent bien. Triez les déchets. Nettoyez la table de lit avec une lingette désinfectante. Fermez les poubelles. Le sac jaune sera mis dans un carton dasserie à l'écart de la chambre et le sac noir dans le circuit des déchets ménagers. Effectuez la traçabilité dans le dossier de soins. Une feuille de surveillance pleurique est à remplir après chaque ponction.
Vous devrez y indiquer la quantité du drainage, l'aspect du liquide, l'aspect du point d'insertion et la saturation en oxygène. Seuls les bains sont interdits. Le patient est autorisé à prendre une douche sous réserve de vérification de l'étanchéité du pansement, sans diriger le jet sur le pansement. Le patient n'est pas limité dans ses mouvements, il peut conduire. Évitez d'évacuer plus d'1 litre par séance. Surveillez la saturation en oxygène avant et après la ponction. Arrêtez le drainage dès l'apparition d'une toux ou d'une douleur. Reprenez le drainage après quelques secondes si le patient va mieux. Pour plus de confort, la pression du drainage peut être diminuée en resserrant le clan blanc situé sur la tubulure. Effectuez la traçabilité dans le dossier de soins. Une feuille de surveillance Pleurix est à remplir après chaque ponction. Vous devrez y indiquer la quantité du drainage, l'aspect du liquide, l'aspect du point d'insertion et la saturation en oxygène. Surveillez les signes infectieux. Surveillez la température, l'état cutané le long du trajet du drain et de son orifice d'entrée sur la peau. Les fils au niveau de l'orifice d'entrée du drain sur la peau ne doivent pas être retirés. Seuls les 2 fils les plus éloignés de ce point d'entrée doivent être retirés à J7. Contactez l'HAD en cas de retrait du fil maintenant le drain afin de se mettre en rapport avec l'opérateur. Le filtre antibactérien, bourrelet blanc, ne doit jamais être apparent. Dans le cas contraire, appelez l'HAD immédiatement. Vous devez alerter le médecin coordonnateur de l'HAD sans délai devant les signes suivants. Un liquide d'aspect inhabituel, trouble ou hémorragique, une inflammation locale, une rupture ou la disparition des fils de fixation du drain, le déplacement du drain ou apparition du manchon antibactérien, une douleur localisée au niveau du drain ou une gêne respiratoire majorée, des signes infectieux tels que la fièvre ou des frissons, une brèche accidentelle du cathéter. Dans ce cas, vous devez utiliser le clan d'urgence qui est dans chaque kit de drainage pour obturer le drain rapidement. Être hospitalisé à domicile, c'est être acteur de sa prise en charge. L'HAD compte sur la coopération du patient et de ses proches pour l'organisation de la prise en charge à domicile. Tout comme à l'hôpital, l'HAD garantit la qualité et la sécurité des soins en formant les professionnels et en mettant à leur disposition tout le matériel sécurisé et adapté au plan de soins. L'HAD met en place également à domicile un dossier patient, outil indispensable à un parcours de soins coordonné. En cas d'aggravation clinique ou problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD au 02 97 21 07 27.